Stéphane Blakowski. Bonjour Stéphane. Mais... Au salon de l'agriculture, l'animal le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on pourrait imaginer. D'après l'université de Cambridge, le plus gros QI de la ferme, ce n'est pas celui du chien, c'est celui du mouton. Ça veut dire que le mouton est plus intelligent que le chien qu'il garde. Ouais, exactement, Guillaume. C'est surprenant, mais c'est ça. Enfin, surprenant, c'est pas si surprenant que ça. Hein. Par exemple, vous prenez une manif d'enseignants ou de chercheurs, le QI du troupeau est plus supérieur à celui des chiens qui aboient dessus, enfin des chiens des CRS qui aboient dessus pour essayer de faire un parallèle, si vous voulez. Dites, hein. C'est-à-dire que, effectivement, les chiens sont peut-être plus agressifs, plus obéissants que les moutons, mais en fait, ils sont moins intelligents. Alors, le problème, c'est qu'on doute un peu de ça quand on voit la tête du mouton, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé que le mouton pouvait être intelligent, du coup on n'a jamais fait de test et on n'avait jamais remarqué ça, mais depuis quelques années ça change, les expériences se multiplient, on a découvert de choses remarquables. Le mouton peut garder par exemple une dizaine de visages humains en mémoire pendant 2 ans, plus une cinquantaine de faces de mouton. Il peut faire la différence entre un sourire ou une grimace, et d'ailleurs il préfère qu'on lui sourie le mouton. Et alors cette fois-ci c'est encore le pompon, puisque l'université de Cambridge, malgré tout, a fait un classement. Ils ont que ça à faire. Alors, en fait, ils font ça parce qu'ils cherchent un animal pour lequel on puisse faire des études sur le cerveau. C'est pour nous aider, nous, à notre cerveau. Mais bref, ils ont étudié le cerveau du mouton et la formule qu'ils emploient est claire, c'est-à-dire que c'est l'animal qui réussit des tests d'intelligence que aucun autre animal ne réussit à part les singes. Et encore, les grands singes. Alors, je ne peux pas vous faire la démonstration complète des tests qu'on fait passer aux moutons, surtout que si vous n'arrivez pas à suivre, après vous direz « Ah, je suis moins malin qu'un mouton ». C'est pas une bonne manière de commencer la journée. Donc, disons que c'est simplement des signes colorés qui, selon leur forme et leur couleur, indiquent la nourriture. Et pour se repérer dans ce labyrinthe, le mouton est aussi malin qu'un singe. Alors, s'il est aussi intelligent, ce mouton, comment se fait-il qu'on ne s'en soit jamais rendu compte ? Le problème, c'est que le mouton a beau être très intelligent, dès qu'il est en groupe, il arrête de réfléchir. C'est ça son petit défaut. C'est-à-dire qu'il est tellement froussard en plus que il est toujours en groupe. Donc il réfléchit quasiment jamais. D'où cette impression d'être un peu bébête, puisque c'est comme le mouton de Panurge. Dès qu'un fait une bêtise, l'autre le suit. Donc c'est quoi la conclusion? C'est que la mentalité grégaire paralyse l'intelligence. Et ça fait penser à une chanson de Brassens qui ne visait pas spécialement les moutons, qui disait « Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt con ». N'est plus de 4, on est une bande de cons. Nous sommes donc 5 dans le studio, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Vient d'arriver. Merci beaucoup, le sourire de Stéphane Blakowski.